Voilà, nous allons donc poursuivre notre étude du livre du prophète Joël. Et je voudrais que nous lisions maintenant dans le chapitre 2, verset 12. Chapitre 2, donc verset 12. Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas du regret et ne laissera pas derrière lui la bénédiction des offrandes, des libations pour l'Éternel, notre Dieu. Sonnez du cor en Sion, consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, réunissez le peuple, formez une sainte assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa tente, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au service de l'Éternel et qui disent Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage au déshonneur pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu ? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, il a eu pitié de son peuple, l'Éternel a répondu. Nous avons vu que nous vivons aujourd'hui les derniers moments du temps de la patience de Dieu. Cette patience qui a commencé à la fin du premier chapitre du livre de la Genèse, quand Dieu est entré dans son repos pour laisser place libre à l'homme. Et l'homme a eu la liberté d'agir et d'accomplir selon son propre désir. Et cette liberté dans laquelle Dieu a laissé l'homme, eh bien, arrive au temps de la fin à une impasse, c'est-à-dire à un stade où le monde, l'univers, est sur le point de périr, de disparaître à cause des conséquences du péché de l'homme. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on est en train d'expérimenter. Pendant longtemps, les hommes incrédules se sont moqués de ces affirmations de l'Écriture, considérant que le monde était éternel et par conséquent ne risquait rien. Depuis peu de temps maintenant, mais depuis maintenant quand même quelques années, on a pris conscience que l'existence même de l'univers était menacée, du monde en tout cas. Et aujourd'hui, on parle de tous ces problèmes de pollution, de destruction de l'environnement, toutes choses que déjà la Bible avait annoncées, notamment le livre de l'Apocalypse, et qui, manifestement, ne sont plus maintenant maîtrisables. C'est trop tard. On aurait pu peut-être maîtriser ces choses si on en avait pris conscience, comme le disaient un certain nombre de gens déjà il y a bon nombre d'années. Maintenant, les choses sont allées trop loin. Et ce n'est pas parce que l'on va favoriser les énergies naturelles, etc., que l'on va mettre un terme à cette évolution du monde. Un grand aussi homme de Dieu de cette génération, disparu il y a quelques années maintenant, le professeur Jacques Ellul, analysant la dynamique même du progrès technique, avait conclu que la maîtrise de ce phénomène n'était plus possible, que le progrès technique est devenu ce qu'il appelait une puissance. Alors je vais vous expliquer rapidement ce qu'est une puissance, parce que c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre. La Bible nous parle des idoles et nous met en garde contre les idoles. L'idolâtrie est pour la Bible un péché essentiel, sinon le péché essentiel de l'homme. Ça veut dire glorifier la créature au lieu de glorifier le Créateur. C'est ça l'essence même de l'idolâtrie. Ce n'est pas forcément d'adorer une statue ou une image. C'est glorifier la créature plutôt que le Créateur. Et lorsque l'on crée une idole dans la Bible, ça se dit un ével. Ével, ça veut dire tout simplement rien, néant. Une idole, c'est donc un néant, ça n'existe pas.
Et quand on pose la question à l'apôtre Paul, est-ce qu'on peut manger des viandes sacrifiées aux idoles? Paul répond ceci, c'est indifférent. Parce que quand on a sacrifié une viande à une idole, on l'a sacrifiée à rien du tout, puisque l'idole, ça n'existe pas. Par définition, ça n'existe pas. Et pourtant, dit l'apôtre Paul, faites quand même attention. Parce que s'il est vrai que l'idole, ça n'est rien, derrière l'idole, il y a une puissance démoniaque. Pourquoi? Parce que dès que l'homme sacralise quelque chose qui finalement n'est rien, eh bien, il ouvre la porte à une puissance des ténèbres qui entre dans ce rien-là et qui en fait quelque chose. Et c'est pourquoi l'idole, c'est quand même quelque chose de redoutable, même si ça n'est rien, parce que derrière l'idole, il y a un démon. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'homme va mettre cette confiance dans cette idole qu'il pense pouvoir contrôler, qu'il pense pouvoir manipuler, et qui en fait va devenir aussi, au bout d'un temps, autonome, va se libérer de cette emprise de l'homme et va suivre sa propre logique. Et cette logique, au bout d'un temps, elle va devenir asservissante pour l'homme. Et de ce qui aurait dû devenir un serviteur va devenir son maître. L'homme devient esclave de l'idole. Et c'est ça le danger de l'idole. Finalement, l'homme finit par en devenir esclave. Et c'est le contraire, c'est exactement le contraire du vrai Dieu. L'idole te rend esclave, tandis que le véritable Dieu te libère. Je suis l'Éternel qui t'ai libéré d'Égypte et de la maison des esclaves. Dieu est celui qui nous libère de tous les esclavages. Adorer le vrai Dieu, c'est entrer dans la vraie liberté. Adorer une idole, c'est se rendre esclave de l'idole. Et c'est la raison pour laquelle nous avons affaire à des puissances et à des autorités. Il y a une petite légende dans le judaïsme qui est très intéressante à ce sujet. C'est la légende du golem. C'était une légende qui a été créée par un rabbin qui vivait à Prague au XVIe, XVIIe siècle. C'était l'époque où fleurissait encore la Kabbale qui était dans ses derniers stades. Et la légende dit qu'au moyen de ces techniques kabbalistiques, le rabbin avait fabriqué une sorte de robot avant la lettre. Il n'était pas question de robot à cette époque-là. Et on appelait ça le golem. Golem, c'est un mot hébreu qui signifie soi-même. En quelque sorte, c'était un double de lui-même. Le golem, c'était un double de lui-même, ce rabbin. Et ce robot, eh bien, il lui faisait tout son travail. Il lui cirait ses chaussures, il lui faisait sa cuisine, il lui nettoyait sa maison. Enfin bref, c'était quelque chose de très utile. Jusqu'au jour où le golem a échappé à son contrôle. Et le golem ne lui obéissait plus. Et non seulement il ne lui obéissait plus, mais il a commencé à prendre l'ascendant sur son maître. Et au bout d'un temps, c'est le maître qui était soumis au robot. Et non seulement le maître était soumis au robot, mais en plus de ça, le golem a commencé à s'en prendre à tous les voisins. Il les molestait, il les attaquait, il les battait, etc. Et au bout d'un temps, les voisins du rabbin, écoute, mon ami, ton golem, là, on ne peut plus le supporter, il faut que tu trouves une solution. Et comme le golem, nous l'avons vu, c'était un double de lui-même, le rabbin n'a eu d'autre solution que de se suicider. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est justement un petit peu ce qui se passe avec les puissances. Jésus dénonce les puissances, et parmi les puissances, il y en a une qui a servi les hommes depuis tous les temps. C'est la richesse, nous en avons parlé tout à l'heure. Ce que Jésus appelle d'un mot hébreu le mammon. Le mot mammon, c'est un mot très intéressant. Il est composé d'une racine que nous connaissons bien, le mot amen. Amon, amen, c'est presque pareil en hébreu. C'est simplement la prononciation qui diffère. Amen, c'est quelque chose de solide, quelque chose dans lequel je peux mettre ma foi, quelque chose qui me sécurise. C'est tout simplement la vérité.
Quand nous disons Amen, nous disons c'est vrai. C'est ça que nous disons. Vous vous souvenez que c'était une expression que Jésus employait souvent. Amen, Amen, je vous le dis. On traduit par en vérité, je vous le dis. En hébreu, ça se dit Amen. Amen, c'est donc la vérité. Ce que j'ai reconnu comme vrai, ce sur quoi je construis ma vie, parce que c'est du solide, j'ai reconnu que c'était du solide. Donc je mets ma confiance. Et du mot Amen, vous arrivez au mot la foi. La foi, c'est la certitude, c'est la confiance. Et voilà, nous avons le mammon. Alors devant le mot Amen, on a une autre lettre même, ma. C'est-à-dire ce qui provoque. Ce qui provoque la certitude, ce qui provoque la confiance. La richesse, c'est ce qui provoque ma confiance, mon assurance. Quand je suis dans la richesse, j'ai de l'assurance, j'ai de la confiance. Comme le mot riche dont nous parlions tout à l'heure, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, j'ai confiance. Et Jésus nous dit, vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le mammon, parce que le mammon, c'est l'anti-Dieu. Celui qui se confie dans la richesse ne peut pas se confier en Dieu. Il faut choisir. Et voyez-vous, le mammon, la richesse, l'argent, c'est la même chose aussi. C'est quoi? C'est rien. C'est rien. Au début, l'argent, la richesse, c'était du métal. De l'or, de l'argent, d'où le mot argent, justement, qui est resté, bien qu'on n'emploie plus l'argent. Après, c'est devenu du papier. C'était encore moins. Puis après, c'est devenu des écritures. Le compte en banque, le chèque postal, etc. Et maintenant, on en est au stade de l'argent virtuel. La carte de crédit, la carte bancaire. C'est vraiment le cas de dire, c'est plus rien l'argent. C'est même pas quelque chose que vous pouvez toucher, c'est même pas quelque chose de palpable. C'est vraiment une puissance. Rien, Evel. Mais c'est quelque chose devant lequel les hommes se prosternent. Vous vous souvenez de ce geste qu'avait fait le chanteur célèbre Gainsbourg, qui avait brûlé un billet de 500 francs, à l'époque c'était encore en France, devant toutes les caméras de télévision de France. Scandale dans la France entière. Comment? Il a touché au sacré. Il a touché à notre Dieu, brûlé notre Dieu. Vous vous rendez compte? Avec cet argent, plutôt que de le brûler, il l'aurait donné aux pauvres. Mais il a brûlé. Il a fait un acte de profanation. Eh bien, là j'approuve Gainsbourg à 300%. Il a bien fait. Profaner, justement. Profaner le sacré, le faux sacré. Le sacré satanique. Il a bien fait. Je l'approuve. Et voyez-vous, ce rien qu'est l'argent, qui devrait être un serviteur, c'est quelque chose qui a servi l'homme. L'homme croit pouvoir maîtriser cet argent et en fait, il en est esclave. C'est un système, c'est une puissance. Le professeur Jacques Ellul a montré qu'il en était de même avec la technique. La technique, le progrès technique, c'est quelque chose qui maintenant échappe au contrôle de l'homme. C'est aussi quelque chose dans lequel l'homme met sa confiance parce que finalement vous n'avez plus... Tout problème est un problème qui doit se résoudre à un problème technique. Et toute solution est une solution qui ne peut être autre chose que technique. Si vous n'avez pas de solution technique à apporter, vous n'avez aucune solution à apporter en rien. C'est comme ça qu'aujourd'hui raisonnent les hommes. Et précisément, ce progrès technique, qui n'est plus contrôlable, qui n'est plus réversible, nous conduit tout droit à la catastrophe parce qu'il a sa propre logique et il échappe à notre contrôle et il nous conduit dans un mur, droit dans un mur que nous ne pouvons plus éviter. Et par conséquent, nous arrivons, ne serait-ce que pour cela, à la fin d'une époque, à la fin d'une période. Le temps où justement le monde s'autodétruit, parce qu'il est contrôlé par les puissances des ténèbres, par les puissances sataniques, par cette nuée de sauterelles qu'a évoqué ici le prophète et dont nous avons parlé tout à l'heure. Ces réalités, ces multiples gadgets techniques sont semblables à ces sauterelles et sont en train de nous dévorer et nous ne nous en rendons pas compte, parce que nous avons l'impression qu'ils nous rendent service. Et le professeur a fait le parallèle entre
ces gadgets techniques et le péché. Pourquoi pêche-t-on? Pourquoi l'homme peut-il être assez fou pour pécher? Parce qu'il faut être fou, nous l'avons dit ce matin, pour pécher. Et pourtant, nous péchons tous. Ça veut dire que nous sommes tous des insensés. Pourquoi pêche-t-on? Pour deux raisons. Parce que, soit ça nous apporte une satisfaction immédiate, soit ça nous évite des efforts ou des mots immédiats. Voilà les deux raisons pour lesquelles nous péchons. Or, pourquoi nous confions-nous dans le progrès technique? Pour ces deux raisons-là aussi. Parce que le progrès technique nous apporte une satisfaction immédiate, un plaisir immédiat, et puis nous évite des efforts, des difficultés et des réalités pénibles, disons les choses comme ça. Or, l'homme est insensé quand il pêche parce qu'il ne s'attache qu'à l'immédiat. Et il ne se rend pas compte que le péché ensuite nous présente la note. Et la note, elle peut venir des années plus tard. Mais finalement, quand beaucoup plus tard, on est amené à passer à la caisse, on se rend compte qu'on a été des insensés de péché. Le jeune qui commence à se droguer, par exemple, il éprouve un plaisir immédiat en se droguant. Et il ne veut pas voir, il ne veut pas réaliser que plus tard, eh bien, il va se trouver dans un état de dépendance par rapport à la drogue qui va le détruire, mais il sera trop tard. Le jeune, ou moins jeune, qui n'est pas sérieux par rapport au mariage, obtient aussi une satisfaction immédiate. Mais il ne se rend pas compte qu'il est en train d'hypothéquer toute sa vie future, toute sa vie familiale future. Et voyez-vous, le progrès technique agit exactement de la même manière. Nous avons des voitures luxueuses qui nous permettent de nous déplacer à toute vitesse, qui sont en train de polluer l'atmosphère, qui sont en train de la détruire. Ces mêmes voitures, elles exigent déjà un tribut formidable avec les accidents mortels. Tous les ans, il y a en France l'équivalent d'une ville moyenne rayée de la carte par les accidents de voiture. Et ça, on n'en prend pas conscience ou on ne veut pas le voir. Et si on dit, mais voilà, c'est quand même un Moloch auquel nous sacrifions, comme le faisaient les peuples païens autrefois, qui sacrifiaient leurs enfants à ces idoles païennes, qui les mettaient à mort, les sacrifices humains. Nous sacrifions l'équivalent d'une ville entière pour le Moloch qu'est la voiture. Vous dites, ah mais mon pauvre monsieur, c'est la rançon du progrès. Eh bien oui, voilà, exactement. C'est la rançon du progrès. Le progrès nous donne une satisfaction, mais en échange, tu dois payer. Tu dois payer de la vie de tes enfants. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons marcher en charrette à âne maintenant? Non. Parce que nous-mêmes, qui avons conscience de ces choses, nous en sommes prisonniers. Nous ne pouvons pas faire autrement. Alors, si nous ne pouvons pas faire autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes esclaves. Ayons l'honnêteté de le reconnaître. Parce que le reconnaître, c'est le premier pas de la libération. Ça veut dire que justement, là aussi, eh bien, nous ne pouvons pas faire autrement, mais nous pouvons faire le minimum. Essayer de faire le minimum. C'est déjà un acte de libération. Et ceci, justement, on pourrait multiplier toutes sortes d'exemples. Voyez-vous, ce qui est dramatique dans notre temps, c'est que tous ces systèmes-là s'interpénètrent, s'interconnectent. Et c'est une véritable toile d'araignée dans laquelle nous sommes pris, nous sommes esclaves. Nous sommes dans un état d'esclavage. Et c'est pour ça aussi que nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas échapper entièrement à ces esclavages. Et nous soupirons aussi après le retour du Seigneur. Parce que le jour de l'Éternel, nous parlons justement ici avec le prophète Joël, et ce jour nous libérera de cet esclavage. Mais il est vrai que pour beaucoup de nos contemporains, et même pour beaucoup de chrétiens, qui sont des chrétiens tièdes et des chrétiens assoupis, ces chaînes dorées, nous les aimons. Que dis-je, nous les aimons? Nous les adorons. Et beaucoup de chrétiens les adorent, ces chaînes dorées. Et ils ne veulent pas être libérés.
eh bien ils subiront le sort des méchants, quand le Seigneur viendra au dernier jour. Car quand le Seigneur viendra au dernier jour, il n'y aura plus de voiture. Il n'y aura plus d'Internet, il n'y aura plus de télé, il n'y aura plus de ces gadgets, il n'y aura plus de téléphone portable qui vous photographient, qui vous calculent l'âge du capitaine et qui font machine à laver. Le Seigneur aura brisé tout ça. Il y a un livre qui a fait fureur et qui est un livre, à mon sens, parfaitement hérétique. C'est un livre qui a été vendu 1 million d'exemplaires, une personne qui est allée au paradis. De plus en plus de gens font passer comme ça des temps dans le paradis et vous racontent des choses abracadabrantes et absolument ineptes. Bon, je crois qu'il y a des gens qui font des expériences comme ça. J'en ai parlé hier pour ceux qui étaient avec nous à Pointis. L'histoire de ce frère qui a été piqué par des frelons, qui a été 3 heures en état de mort clinique. Mais il n'a pas décrit ce qu'il a vu. Il est incapable de le faire, il m'a dit. C'est tellement au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer qu'il n'y a pas de mot humain pour l'expliquer, comme dit l'apôtre Paul. Mais ce livre expliquait ce qu'était le paradis. Et la première chose qu'a vue cette femme en arrivant au paradis, c'est qu'il y avait des superbes voitures. Bon, j'ai fermé le livre, je dis, je ne vais pas plus loin. C'est pas la peine d'aller plus loin. Il n'y aura pas des choses comme ça. Le Seigneur ne va pas glorifier nos idoles. N'est-ce pas? Alors, si le Seigneur n'intervenait pas, eh bien le monde courait à sa perte. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est obligé de sortir de son repos au dernier jour, pour éviter justement que sa création ne s'autodétruise, ou plus exactement que les puissances des ténèbres auxquelles les hommes se sont livrés corps et âme, eh bien sont en train de les détruire. Dieu vient pour détruire ceux qui détruisent la terre, nous dira un autre texte biblique. Et nous sommes, à l'heure où nous parlons, dans les derniers instants de ce temps de la patience de Dieu. Dieu attend jusqu'à l'extrême limite, et l'extrême limite, c'est 2 choses. C'est l'endurcissement des impies. Quand il est évident que les impies sont tellement endurcis qu'ils ne veulent pas se repentir, c'est plus la peine d'attendre. Pourquoi Dieu attendrait-il encore? Et puis la deuxième, nous en parlions tout à l'heure, c'est le fait que même les justes risquent d'être entraînés par l'égarement des impies. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, à cause des élus, nous avons cité le texte tout à l'heure, est obligé d'abréger ses jours. Et maintenant nous arrivons à ces 2 stades où nous voyons justement l'endurcissement des impies. Tous les serviteurs de Dieu avec lesquels j'ai l'occasion de parler nous disent tous que l'évangélisation, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile. Les hommes n'écoutent plus la parole de Dieu. Nous en avons parlé la dernière fois aussi quand nous sommes venus ici le mois dernier. Et pour essayer de faire passer l'évangile, on est aujourd'hui amené à employer toutes sortes de moyens de subterfuge, d'employer les moyens humains, les moyens techniques, l'image, la télé, les mimes, les théâtres, les concerts, les scénettes et tout ce que vous voudrez, on en a parlé, qui sont contraires à ce qu'est la parole de Dieu. Alors on a l'impression d'avoir du succès. On peut rassembler, si vous faites un concert rock ou une comédie musicale chrétienne, vous pouvez effectivement rassembler plusieurs centaines de personnes, encore aujourd'hui. Tandis que si vous annoncez une bonne vieille réunion d'évangélisation, si vous avez 5, 6, 12 personnes, c'est le réveil à ce moment-là. Pourquoi? Parce que nous nous y prenons mal? Parce que nos églises ne sont pas dans le vent, etc. Non. Tout simplement parce que les hommes sont devenus durs d'entendement. Tout simplement parce que les hommes sont conditionnés par ces sauterelles, par ces puissances des ténèbres dont il est question ici. Alors, il ne faut pas s'en étonner. Par conséquent, parce qu'il viendra un temps, la Bible nous le dit, où les hommes se détourneront de la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire comme des camelots qui ont une marchandise périmée et qui vont faire des lots. Vous savez, on fait des lots pour fourguer la marchandise qu'on n'arrive pas à acheter. Alors on la brade avec des prix cassés. Alors voilà, on fait pareil pour l'évangile. Un article complètement dévalué.
ce qui est d'ailleurs une insulte aux choses de Dieu. La parole de Dieu est précieuse. La parole de Dieu a sa valeur, une valeur plus précieuse que l'or. Et par conséquent, nous ne devons pas dévaluer la parole de Dieu. Les hommes la rejettent, les hommes n'en veulent pas, c'est leur affaire, c'est pas la nôtre. Dieu n'a jamais dit « vendez bien ma camelote », il a dit « soyez mes témoins ». En toute circonstance, en toute occasion, favorable ou non. Et Paul disait à Timothée « prêche la parole ». Il ne disait pas « fais des spectacles », il ne disait pas « fais des pantomimes », des clowneries. Certaines églises en sont arrivées là. Mais prêche la parole. Et si justement la parole est rejetée, c'est le signe que nous arrivons au temps de la fin. Et précisément, le deuxième aspect, c'est aussi le fait que les justes risquent d'être entraînés par l'égarement des impies. Nous avons tous des combats. Et si vous n'en avez pas, alors je vous plains. Ou bien vous êtes inconscient, et c'est très grave. Ou bien alors vous êtes déjà vaincu. C'est pour ça que vous n'avez plus de combat. Mais si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, alors nous avons des combats. Et des combats de plus en plus durs, de plus en plus difficiles. Et ça aussi, vient un temps où nous disons, Seigneur, c'est plus possible, je vais lâcher. Alors le Seigneur dit, bien oui, justement, maintenant est le temps où je vais me lever pour abréger ces jours, pour que les justes ne succombent pas. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager aussi. Donc, le jour de l'Éternel. Et bien, justement, il y a ce texte que nous avons lu, maintenant encore. Et ça, c'est un des mots-clés du livre du prophète Joël. Maintenant encore. Maintenant encore, ça veut dire, nous sommes dans un intertemps. Nous sommes dans un temps où ces deux dispensations, si j'ose dire, s'interpénètrent, s'interconnectent. Le temps de la patience de Dieu qui arrive à sa fin et le temps du jugement qui est commencé. Je disais tout à l'heure à plusieurs à table, une société comme la nôtre qui est en train de faire par tous les moyens la promotion de l'homosexualité, y compris à l'école maternelle. Il y a un film actuellement qui a été rejeté mais qu'on est en train de remettre sur la table par la bande. Je ne sais pas, une histoire de lune, je ne sais pas quoi, le baiser de la lune, voilà, exactement. Qui a pour but d'enseigner aux enfants à l'école maternelle que l'homosexualité est une conduite aussi valable que l'hétérosexualité et le mariage. Une société qui fait ça, c'est une société qui est déjà sous le jugement de Dieu. Paul nous dit ça dans la première épître aux Romains, dans le premier chapitre de l'épître aux Romains. Il nous dit, connaissant le jugement de Dieu sur ceux qui pratiquent ces choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent, et on dirait même maintenant, ils condamnent même ceux qui les condamnent. Non seulement ils approuvent ceux qui les font, mais ils condamnent les autres. Il y a déjà des pasteurs en Suède qui se sont retrouvés en prison pour avoir dénoncé l'homosexualité. Et ça, Paul nous dit, ils sont déjà sous un jugement de Dieu. Dieu les a livrés. Par contre, nous sommes déjà ici dans cette interconnexion de ces deux temps. La fin de la patience de Dieu et le début du temps des jugements de Dieu. Et tous ces catastrophes auxquelles nous assistons, sont aussi ces signes. Nous retrouvons déjà ces signes dont nous parlons ici, que nous avons évoqués tout à l'heure dans le livre du prophète Joël. Et voilà, il dit, maintenant encore. Ça veut dire dans ce temps il est tard, très tard. Mais il n'est pas encore trop tard. Maintenant encore, revenez à moi de tout votre cœur. Un ultime temps de grâce. Ça veut dire comme cet ultime temps que Dieu avait donné lorsque Noé était entré dans l'arche avec tous les animaux et que pendant 7 jours encore, Dieu avait laissé ouverte la porte de l'arche avant de la fermer lui-même. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu. Par conséquent, il a laissé encore un dernier temps. Maintenant encore. Maintenant encore, revenez à moi de tout votre cœur. Non pas d'une manière superficielle, en déchirant vos vêtements. Ça peut se faire, c'est facile. Mais déchirer vos cœurs, c'est beaucoup plus difficile. On est aussi dans cette situation
Ou d'ailleurs, j'en ai parlé la dernière fois, le mot repentance maintenant est banni de la plupart de nos églises, même de nos Bibles. Les Bibles modernes ont supprimé le mot repentance, comme elles ont supprimé le mot péché, c'est merveilleux. Nous ne sommes plus des pécheurs, mes frères et sœurs. Nous ne sommes plus des pécheurs. Non, c'est fini. C'était autrefois ça. Maintenant, nous ne sommes plus des pécheurs. C'est pourquoi nous sommes tous plus que vainqueurs. L'armée du Seigneur est une armée qui va de victoire en victoire, n'est-ce pas? Voilà. Alors, déchirer son cœur, ça c'est autre chose. Et on ne veut pas déchirer son cœur. On ne veut pas se remettre en question. On ne veut pas se sanctifier dans la présence du Seigneur. Alors on cherche toutes sortes de recettes. On se rend bien compte que les choses ne vont pas. On se rend bien compte que les églises périclitent. Mais on cherche des recettes. On cherche des recettes pour essayer de remédier à ça. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'on n'est pas tout à fait au goût du jour. L'Église, c'est quelque chose de vieillot. Alors il faut que nous nous mettions à la portée des gens de notre temps, il faut que nous soyons tout à tous. Aujourd'hui, tout le monde fait de la télé, n'est-ce pas? Tiens, alors faisons de la télé, nous aussi, l'Église. Comme ça, au moins, on va toucher le monde. Le monde, maintenant, les jeunes du monde, ce qui les intéresse, c'est le rock. Alors faisons aussi des concerts rock. On va attirer les jeunes. Et ça, c'est le commencement et la fin de la sagesse de l'Église. Ça veut dire un suivisme lamentable de ce qui se fait dans le monde. Au lieu d'être une église prophétique, ça veut dire une église qui est en avance sur le monde. Les prophètes sont des gens qui sont toujours en avance sur leur temps. Nous courons comme des misérables, comme des vieux coureurs qui n'ont plus de souffle. Nous courons derrière un monde qui va de plus en plus vite et que nous avons toujours de plus en plus de mal à suivre. Et nous faisons une pâle imitation de ce qui se fait dans le monde. Car je ne suis pas un adepte du rock du tout, mais je suis bien persuadé que les rockers chrétiens sont loin de valoir sur le plan de talent les rockers qu'il y a dans le monde. Ça veut dire que nous donnons de minables spectacles qui imitent minablement ce qui se fait dans le monde. Alors il ne faut pas s'étonner. Mais c'est des recettes, vous comprenez. Il y avait une personne qui disait il y a quelque temps de cela, le réveil qui vient, je vous en parlais tout à l'heure du réveil qui vient. Le grand réveil qui vient, celui qui est prophétisé par Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Alors il y a un réveil qui vient, frères et sœurs, réjouissons-nous. Nous sommes en route vers un formidable réveil. Et ce réveil, il va venir, disait cette sœur-là, par la louange. C'est formidable, vous comprenez? Pas de prix à payer. Pas besoin de se remettre en question. Pas besoin de se repentir. Pas besoin de se sanctifier. Simplement louer le Seigneur. Dans, évidemment, les rythmes et les chansons du monde. Ah, il y en a une autre qui disait dernièrement, c'était en Corse quand j'étais là-bas, il disait, mais il faut revenir au Shabbat. Quand nous reviendrons au Shabbat, le Seigneur va envoyer le grand réveil. C'est ça, c'est à cause de ça, parce que l'Église a transformé le Shabbat au dimanche, c'est pour ça que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Revenons au Shabbat et le Seigneur va nous bénir. D'ailleurs, depuis que je respecte le Shabbat, le Seigneur m'a tellement béni que je me suis dit que ça va être la bénédiction pour l'Église. C'est une recette. C'est une recette. Ça t'évite de déchirer ton cœur. C'est une manière de déchirer tes vêtements. Et tu vas d'ailleurs déchirer à ce moment-là l'Église du Seigneur, parce qu'en revenant au Shabbat, tu vas introduire de nouvelles divisions dans l'Église. Et puis ça n'apportera rien du tout. C'est des recettes. Il n'y a qu'un seul chemin, le vieux chemin. Revenez à moi de tout votre cœur, dit le Seigneur, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et lorsque l'on fait ceci, nous dit le texte ici, le Seigneur entend. Il est tard, mais il n'est pas trop tard. Et un autre mot-clé dans le livre du prophète Joël, mot « qui sait ». Qui sait si le Seigneur ne reviendra pas, s'il ne regrettera pas le mal qu'il avait pensé faire. Nous avons parlé ce matin du Seigneur qui fait du bien et du mal.
Nous avons dit que cette idée, c'est une idée choquante pour nous, mais c'est une idée biblique. Le Seigneur fait le bien et le mal. Et c'est pourquoi Dieu parfois regrette le mal qu'il avait pensé faire ou qu'il a fait. Et voilà, ici, il y a cette interrogation, qui sait? C'est le mot-clé du livre. Et c'est en cela, justement, que la prophétie, nous avons l'occasion de dire ça déjà quand nous avons parlé du prophète Zacharie la dernière fois, me semble-t-il. Eh bien, c'est la différence entre les vrais et les faux prophètes. La prophétie biblique, ce n'est pas quelque chose qui est prédéterminé d'avance, comme par un ordinateur. Ou comme dans l'islam, Mektoub, c'est écrit, ça va s'accomplir, obligatoirement, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas du fatalisme. Dieu avertit en disant, si vous faites comme ça, si vous continuez comme ça, voilà ce qui va se passer. Mais si vous vous repentez, si vous cessez de pratiquer vos mauvaises œuvres, alors ça n'arrivera pas. Et Dieu, justement, veut que les choses n'arrivent pas. C'est pourquoi il nous avertit. Voilà ce qui va se passer. Nous avons parlé de Ninive aussi, je crois, la dernière fois, et ce matin nous avons aussi parlé de cela, où Dieu envoie le prophète pour dire encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est arrêté, ça y est, c'est décidé, il n'y a rien à faire. 40 jours. Et le roi de Ninive, quand il entend ça, dit, eh bien, faisons un jeûne, repentons-nous, que chacun abandonne ses mauvaises voies. Qui sait si Dieu ne se repentira pas? Et Dieu le fait. Au grand désespoir de Jonas, qui dit, ben, Seigneur, moi j'ai l'air de quoi d'un faux prophète dans cette affaire? Eh bien, c'est la même pensée ici chez Joël, parce que Joël et Jonas sont des prophètes de Dieu, l'un comme l'autre. Qui sait? Or déjà, le fléau est en cours, les fléaux sont en cours. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas, sur lesquelles on ne peut pas revenir. Mais on peut changer un peu le cours des choses, l'intensité des choses. Le Seigneur a envoyé déjà les sauterelles, et déjà une bonne partie du pays est ravagée, nous le lisons dans le texte. Et pourtant, le Seigneur entend, il voit la repentance de son peuple, et il envoie un vent qui va disperser ces sauterelles, qui vont se noyer. Une partie dans la Méditerranée, la mer occidentale, et une partie dans la mer Morte, la mer orientale. Alors tout le fléau n'a pas été écarté, mais une partie a pu l'être. Voyez-vous, dans cet intertemps dans lequel nous sommes, je disais tout à l'heure, nous sommes dans un intertemps, maintenant encore. Qui sait? Qui sait si nous nous repentons, nous? Toi, moi. Pas ton voisin, t'occupe pas du voisin. T'occupe pas de l'église voisine. Toi. Si tu te remets en question devant Dieu, si tu remets l'ordre des priorités, si tu te sépares justement de toutes ces choses qui sont obstacles, comme Jésus disait quand il parlait de son retour, prenez garde, disait-il, que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, donc le confort dont nous parlions tout à l'heure, le bonheur au sens où l'homme le comprend, et par les soucis de la vie. L'expression souci de la vie demanderait qu'on s'y arrête longtemps. Parce que c'est notre problème numéro 1 dans notre vie. Pas toujours le péché grossier, mais les soucis de la vie. Ça veut dire un tas de réalités qui encombrent nos vies. Et précisément, le monde moderne, ça s'ingénie à multiplier les soucis de la vie. Ça veut dire encombrer notre vie d'une multitude de choses, de gadgets inutiles ou de préoccupations inutiles. Ça peut être, je ne sais pas moi, prochaines vacances. Dès que les gens rentrent de vacances, ils pensent aux prochaines vacances. C'est ça leur préoccupation essentielle, parce qu'on vit seulement pendant les vacances. C'est là qu'on vit intensément, c'est là qu'on vit vraiment. Et un pasteur de mes amis, qui est pasteur dans la région parisienne, me disait que quand les gens rentrent de vacances, à la fin du mois d'août, début septembre, il faut plusieurs semaines pour remettre l'église sur les rails, disait-il. Parce que les gens, pendant les vacances, ont pris des mauvaises habitudes. Et ça, beaucoup de pasteurs peuvent le dire. Ça fait partie des soucis de la vie. Soucis de la vie, la réussite.
la réussite dont elle est professionnelle, une promotion. Alors on vise une promotion. La réussite des enfants aux examens. Moi je ne dis pas que c'est pas important, faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais disons, ce sont des choses qui deviennent premières dans la vie des gens. Les soucis de la vie, c'est ce à quoi Marthe était astreinte, vous vous souvenez. Quand le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour une foule de choses inutiles. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Or, choisir la bonne part, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Choisir la bonne part, c'est apprécier justement ce qui sont nos préoccupations. Je vais vous donner un petit exemple, je ne sais pas si j'en ai parlé ici. J'étais dans une église dans le sud de la France il y a quelque temps de cela, un dimanche matin. Après le culte, une sœur est venue me voir, m'a remercié. Et bon, elle me dit, le sujet que vous avez annoncé pour cet après-midi, ça m'intéresserait, mais je ne pourrais pas être là. Parce que vous comprenez, j'ai l'anniversaire de ma petite fille de 2 ans. Je dis, mais c'est pas possible. L'anniversaire de sa petite fille de 2 ans l'empêche de venir écouter la parole de Dieu et de plus quelque chose qui l'intéresse. Quand on raisonne comme ça, on montre qu'on a choisi. On a choisi le monde contre Dieu. Sa petite fille de 2 ans, elle a besoin de toute son après-midi pour fêter son anniversaire. La petite fille qui ne sait même pas qu'elle a 2 ans, à 2 ans, elle n'est même pas consciente que c'est son anniversaire. Elle commence seulement à prendre conscience. Et on sacrifie les choses de Dieu simplement pour fêter un anniversaire d'une petite fille de 2 ans. On montre qu'on a choisi les soucis de la vie contre Dieu. Quelqu'un me disait aussi, mais un pasteur me disait, eh bien, il y a un match important ce soir à la télé, alors il y aura moins de monde à la réunion ce soir. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Là aussi. Un match important à la télé, c'est plus important que la parole de Dieu. Ça montre qu'on a choisi les soucis de la vie contre Dieu. Et d'autres disaient, moi je ne viens plus aux réunions de semaine parce que j'ai du mal à me garer. Du mal à trouver une place de parking. Et je pourrais multiplier les exemples comme ça. Des petites choses, mais qui montrent l'état spirituel du peuple de Dieu dans ces temps. Ça veut dire tout simplement l'état de tiédeur spirituel qui était dénoncé par Jean dans l'Apocalypse. Tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Tu n'es pas froid, puisque de temps en temps, quand tu n'as rien de mieux à faire, bien sûr, tu vas aux réunions. Quand tu n'as rien de mieux à faire. Ça veut dire que l'Évangile est la dernière de nos priorités. Ce qui est important, c'est ce que le monde peut m'offrir, etc. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de chrétiens, quand ils sont en vacances, ils mettent le Seigneur en vacances aussi. On ne va pas au culte, on ne va pas aux réunions, bien sûr, parce qu'on a tellement mieux à faire. On est en vacances, vous comprenez. Et si le Seigneur revenait pendant que tu es en vacances, qu'est-ce qui se passerait? Tu t'es posé la question déjà? S'il te voit sur la plage, alors il devrait être au culte le dimanche matin quand il reviendra, si c'est un dimanche matin. Qu'est-ce qui se passera pour toi? Je te laisse répondre, tout simplement. Alors il y a un retour nécessaire, maintenant encore. Revenez à moi. Mais quand le Seigneur voit qu'on revient, il répond, nous est-il dit. Alors encore une fois, il n'annule pas tout de ses jugements, mais il restreint. Il fait en quelque sorte que le jugement soit moins intense que ce qu'il aurait pu être. Et en tout cas, il permet à ceux qui se repentent d'échapper au jugement, d'échapper au châtiment. Alors, ici, continuez, maintenant que chacun, rassemblez les anciens, les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa chambre, l'épouse de sa tante, etc., les sacrificateurs. C'est pas regarder au voisin, c'est lui qui devrait se repentir. D'ailleurs, je le connais, vous savez. Vous savez le caractère qu'il a, mais il a vraiment besoin de se repentir. Merci pour ce que vous avez dit, parce que j'ai pensé que ça vraiment, ça lui ferait du bien. Il en a besoin. Ça c'était bien. Je remercie le Seigneur pour ce que j'ai entendu aujourd'hui. Oui, mais toi, tu es peut-être concerné aussi. Peut-être encore plus que le voisin. Vous savez, cette histoire que Nathan avait raconté à David, vous vous souvenez, après le péché de David, tuer Uri le Héthien.
Je raconte cette histoire de cet homme qui avait une toute petite brebis et qui avait un voisin qui avait des dizaines et des centaines de brebis et qui avait pris la brebis du pauvre pour la prêter pour un visiteur. Et David a dit, oh, c'est un monstre ce bonhomme-là, il a pu faire une chose pareille. Oh, alors là, il mérite la mort. Oui, dit Nathan, cet homme c'est toi. Alors, faisons attention là aussi. Ah, c'est bien pour le voisin. Oui, peut-être pour toi ce soir. C'est peut-être à toi de te remettre en question. Le Seigneur entend et il répond. Et ça, c'est justement la merveille de Dieu. Dieu est celui qui voit quand un homme se repent. Alors, quand quelqu'un le cherche vraiment, met sa vie en règle, débarrasse sa vie de tout ce qui est vain, de tout ce qui est inutile, parce que c'est ça ce dont nous avons besoin. Ces choses qui nous cachent la face de Dieu. Un pasteur me disait, eh bien, mes gens ne lisent plus la Bible. Pour 2 raisons. Parce qu'ils sont devant la télé et devant Internet. Alors, si ton œil est pour toi une occasion de chute, disait Jésus, arrache-le, jette-le loin de toi. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Ce n'est pas en arrachant ces choses que tu vas acquérir un mérite devant Dieu, mais tu enlèves un obstacle à la communion avec Dieu. Et tu reviens dans l'essentiel. À la loi, au témoignage, disait le prophète, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Alors, il faut faire un tri chez soi. Un tri dans tous ces soucis de la vie. Est-ce que ma vie n'est pas encombrée d'une foule de choses vaines, d'une foule de choses inutiles? Est-ce que je ne pourrais pas me passer de ces choses? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cela? Et vous savez, quand on fait ces choses-là, on se rend compte que, finalement, on ne vit pas plus mal. Je dis, mais je ne pourrais jamais me passer de ça. Mais si, tu verras que, au contraire, ce ne sera pas une vie au rabais que tu vas vivre. Ça va être un surcroît de vie seulement. Vous savez, quand on passe son temps, comme c'est le cas aujourd'hui dans bien des familles, où chacun a la télé dans sa chambre, et puis chacun regarde la télé dans sa chambre, il n'y a plus d'échange dans la famille, il n'y a plus d'échange dans le couple. Ça explique aussi pourquoi des couples se brisent aussi, parce qu'il n'y a plus d'échange. Vous savez, Saint-Exupéry a dit quelque chose de très beau en parlant de l'amour. L'amour conjugal. Il a dit, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et il y avait une caricature que j'ai vue une fois, c'était chez un prêtre d'ailleurs, où on voyait un homme et une femme assis devant la télé, et il y avait ce texte. S'aimer, ce n'est pas de se regarder l'un l'autre, mais c'est de regarder dans la même direction. Mais en même temps, vous voyez, il y avait à rire en regardant cette caricature, et en même temps il y avait à pleurer parce que c'est tellement vrai. Et finalement, c'est plus l'amour, ça tue la communion fraternelle. Et comme précisément, on se détourne de ces vanités. Et vous savez, il y a quelque temps de ça, dans certains lieux, une panne de télé, c'était en Bretagne d'ailleurs, c'était au début quand je suis arrivé. Et on avait des indépendantistes bretons, on en a aussi en Bretagne. On a en Corse, on a en Pays Basque, mais on a aussi en Bretagne. Ils avaient fait sauter un pylône de télé. Et pendant plusieurs semaines, le centre de la Bretagne a été privé de télé. Au début, les gens étaient furieux. Puis après, ils ont dit, mais c'est merveilleux. On a retrouvé la cohésion de la famille, on échange le soir, on parle, on lit, on discute, etc. Eh oui, c'est un surcroît de vie. Alors, quand nous faisons ce tri dans notre vie, ne croyons pas que c'est quelque chose qui va être un fardeau. Non, c'est au contraire quelque chose qui va nous libérer, parce que ce sont, nous disions tout à l'heure, ces idoles. Ces soucis de la vie, ce sont ces idoles qui nous rendent esclaves des puissances qui sont autour de nous. Alors n'hésitons pas à faire ces choses. Maintenant, je voudrais avancer un peu parce que et arriver justement au chapitre 3. Chapitre 3, où il est question justement de ce grand réveil. Je parlais tout à l'heure. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, les jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes dans ce jour-là.
dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang. Arrivé du jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Cette prophétie, vous le savez bien, a été citée par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Il a dit, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Et à partir de ce moment-là, a eu lieu l'effusion de l'Esprit. Le premier réveil qui a eu lieu dans l'Église ancienne était un réveil de l'Esprit de Dieu. Cette effusion de l'Esprit de Dieu, les apôtres avaient le sentiment qu'ils étaient en train de vivre la prophétie de Joël, ce qui a permis à Pierre de conclure, nous sommes donc dans les derniers temps. Et collant cette prophétie de Joël, Pierre a dit, repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez aussi la promesse du Seigneur, car cette promesse est pour vous. Par conséquent, ce signe qui était le signe de la venue du jour de l'Éternel, puisque nous avons lu ici, cette effusion de l'Esprit aura lieu avant le jour de l'Éternel, ce sera le signe avant-coureur du retour de l'Éternel. Alors à ce moment-là, la conclusion, si vous voyez ces choses, nous en parlions ce matin, alors repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. C'est la conclusion à laquelle arrive l'apôtre Pierre. Alors on va dire, mais Pierre s'est un peu trompé, parce que 2000 ans sont passés depuis, et la fin n'est pas venue. Donc on n'était pas dans les derniers temps. Si on était dans les derniers temps. Parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Et à partir de ce moment-là, nous sommes entrés dans ce temps de la patience de Dieu, ce temps des nations, qui a permis à cette bonne nouvelle qui est sortie de Jérusalem, comme il est écrit ici dans notre texte, le salut sera sur la montagne de Sion. Et c'est effectivement sur la montagne de Sion qu'a eu lieu cet événement de la Pentecôte. On montre encore sur le mont Sion aujourd'hui l'emplacement de la chambre haute où cet événement a eu lieu. Et ce lieu, bien qu'ayant été reconstruit, est certainement authentique. Ça, les archéologues l'ont démontré. Et par conséquent, depuis ce mont Sion, comme l'avait annoncé ici notre texte, la bonne nouvelle est sortie par ce Big Bang, en quelque sorte. C'était un véritable Big Bang, la Pentecôte. Ça veut dire, ça a libéré une énergie spirituelle, une lumière spirituelle formidable, qui dure encore 2000 ans après. Et aujourd'hui, justement, c'est accompli ce que Jésus avait dit à ses apôtres, quand il avait fait cette promesse du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes arrivés au stade aujourd'hui où les extrémités de la terre ont été atteintes par cette explosion du Saint-Esprit. Donc, ce qu'avait dit Pierre le jour de la Pentecôte était vrai. Il a fallu 2000 ans pour que cette explosion atteigne les extrémités de la terre, mais c'est fait. Et lorsque a commencé, au début du siècle dernier, en 1901, très exactement, ce qu'on appelait le réveil pentecôtiste en Californie, dans la communauté du pasteur Charles Parham, les premiers pentecôtistes avaient le sentiment qu'ils étaient en train de vivre à nouveau cette prophétie de Joël. Et quand le Saint-Esprit a commencé à se répandre depuis cette ferme de Topeka, que ce groupe de jeunes avait loué donc pour la nouvelle année 1901, c'était tout à fait au début du siècle, vous savez, 1900, c'est aussi un chiffre symbolique dans la Bible. 19, c'est la gématria d'un texte que vous trouvez dans le chapitre 61 du livre du prophète Ésaïe, où il est question des temps de la fin, où le Seigneur dit « Beito achishena », en hébreu, achishena, ça vous donne 19 en hébreu. Ça veut dire, dans ce temps-là, je hâterai ces choses. Et lorsque le Saint-Esprit, depuis cette ferme de Topeka, s'est répandu dans toute la Californie, à Los Angeles, et puis de là dans tous les États-Unis, et ensuite dans le monde entier, les premiers pentecôtistes avaient l'impression qu'ils étaient en train de vivre à nouveau une
nouvelle phase de cette prophétie de Joël, et ils avaient raison. Et en même temps, ils considéraient, avec raison également, que cette explosion du Saint-Esprit était un des derniers signes avant le retour de Jésus. Parce que justement, notre texte de Joël nous dit « Alors viendra le jour de l'Éternel. Je vous enverrai ce réveil avant que ne vienne le grand jour de l'Éternel. » Et l'évangile qui était prêché à cette époque-là, qu'on appelait l'évangile carré, tournait autour de 4 affirmations. Jésus sauve, Jésus guérit. Le miracle de la guérison avait été aussi remis en honneur par les premiers pentecôtistes. Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Et enfin, Jésus revient. Donc ce sentiment de l'urgence, parce que nous étions proches du retour du Seigneur. Et cette urgence, elle a continué à se manifester aussi par le fait que ces gens voulaient répandre ce message dans le monde entier le plus rapidement possible avant que le Seigneur ne revienne. Et en 1911, avait eu lieu en Scandinavie, je ne sais plus si c'était en Suède ou en Norvège, peu importe, une convention mondiale de Pentecôte. Et là, une prophétie avait été donnée. Il disait ceci: ce réveil de Pentecôte a été la dernière manifestation de la grâce de Dieu à cette génération. Et bien qu'il y ait eu des choses extraordinaires, le monde et l'Église n'a pas reçu ce réveil. Et par conséquent, je vais envoyer mes jugements. C'est la dernière occasion que vous avez de vous rassembler. Pendant des années, vous ne pourrez plus vous rassembler. Des années qui vont être ravagées par les jugements de Dieu. 1911. 3 ans plus tard, 1914, est intervenue la Première Guerre mondiale. Et comme l'annonçait cette prophétie, les conventions de Pentecôte n'ont plus pu avoir lieu jusqu'à la fin de la guerre. Et le grand docteur de la Pentecôte, qui était Donald G., déclarait ceci: à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, les choses n'ont plus jamais été ce qu'elles étaient. Le réveil de Pentecôte a perdu de son intensité et de sa puissance. Il avait connu l'avant et il avait connu l'après. Nous avons tous connu l'après, n'est-ce pas? Personne d'entre nous n'a connu le début du siècle. Et nous n'avons pas de recul suffisant pour voir la différence entre l'avant et l'après. Nous avons pris le train en marche quand le train était déjà en train de ralentir. Et pour nous, la vitesse à laquelle va le train, c'est sa vitesse normale. Mais ceux qui avaient pris le train au début disaient non, le train il a ralenti. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il en a été de même. Le train a encore ralenti. Et aujourd'hui, le train, eh bien, il est pratiquement en panne. Alors, d'aucuns de nous dire, mais c'est rien. Le grand réveil qui a été annoncé ici par Joël, il est encore à venir. C'est seulement maintenant que nous allons voir des choses grandioses et des choses encore plus extraordinaires que ce qui a été vu jusque maintenant. Alors, bon, je voudrais qu'il en soit ainsi. J'ai cru. Ça fait 50 ans que j'entends parler de ce grand réveil qui vient. Mais je crains hélas que ceux qui parlent ainsi ne soient dans une dangereuse illusion. Ce qui est certain, c'est que ce réveil a eu lieu, comme le prophète l'avait annoncé. Jeunes gens ont eu des visions, les vieillards ont eu des songes, les sacrificateurs, les servantes. Puis, à partir des années, la fin des années 60, c'est-à-dire après la guerre des 6 jours, toutes les églises ont été touchées, y compris l'église catholique. Et aujourd'hui, eh bien, ces réalités sont en train de s'essouffler. Et je pense qu'effectivement, maintenant nous entrons dans un autre temps, parce que c'est ce que la Bible annonce. Un temps d'apostasie, un temps de tiédeur spirituelle. Nulle part dans la Bible, je ne lis que le Seigneur viendra dans un temps de grand réveil. Alors beaucoup nous disent, non, il viendra après le grand réveil. Mais
maintenant nous avons des moyens extraordinaires de diffusion de l'Évangile que l'apôtre Paul n'avait pas. Nous avons la télé, la radio, nous avons Internet, nous avons un tas de moyens pour diffuser l'Évangile. Nous allons pouvoir faire infiniment mieux que l'apôtre Paul. Ah oui, moi j'attends de voir. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on a ces moyens extraordinaires. Mais quand je lis Jacques Ellul, et cette analyse pertinente qu'il a faite de ces moyens modernes, ces idoles dont nous parlions tout à l'heure, ces idoles, elles ne vont pas véhiculer l'Évangile. Parce que comme le disait Jacques Ellul, le médium est le message. Ce qui intéresse l'homme, c'est pas tant le message qui est véhiculé par le médium, c'est le médium lui-même. Et prenez un exemple, prenez une scène de rue, une scène banale, les rues d'une grande ville, un jour où la ville est animée, vous avez les passants qui vont, qui viennent, vous avez les voitures qui circulent, etc. Personne ne regarde, personne ne fait attention. C'est une scène tellement banale à laquelle tout le monde est habitué que personne n'y regarde. Prenez une caméra, filmez cette scène, passez-la à la télé, tout le monde va regarder. Ce qui ne regardera pas dans la rue le regardera parce que ça passe à la télé, parce que la télé, c'est le message. Ce qui intéresse l'homme, c'est pas tant ce qu'il voit que le fait qu'il le voit à la télé. Parce qu'il est séduit, il est fasciné par le miracle que représente la télé. C'est un miracle. Comment je peux voir une scène qui est en train de se passer aux extrémités du monde? Mais c'est un miracle. Bien oui, c'est un miracle. C'est le miracle de la technique. Et c'est ça qui éblouit l'homme. Et par conséquent, ce qui l'intéresse, c'est pas tant ce qui est véhiculé par ce moyen-là que le moyen lui-même. Les peuples qui n'ont jamais eu de radio, vous leur donnez une radio, ils vont écouter n'importe quoi. Parce que c'est simplement le fait d'avoir cette boîte qui diffuse de la musique, qui diffuse des paroles, etc. Alors ça peut être aussi bien n'importe quoi. L'essentiel, c'est d'avoir... On est fasciné par ce miracle de la technique. Et le moyen remplace la fin, remplace le but. Et on va pas dire, je vais le diffuser par ce moyen-là. Non. Ce qui va intéresser ton auditeur, à part quelques exceptions, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui se convertissent par la télé ou qui se convertissent par la radio, ça existe. Mais attendre de ça un grand miracle, un grand réveil, parce que c'est le moyen qui va faire le réveil, non. Au contraire, ça rend l'évangile encore moins accessible, certainement moins accessible que dans une bonne vieille réunion d'évangélisation où il y a un contact humain, parce que rien ne remplace le contact humain. Jésus était un homme de contact. Quand il guérissait les malades, il leur imposait les mains. Le lépreux qui était un paria, il le touche avant de le guérir. Ça veut dire, il montre un contact humain, une communion que vous n'avez pas dans les médias. C'est impossible. Alors encore une fois, je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas employer ces moyens-là, mais ils seront beaucoup moins efficaces que la prédication directe de la parole. Je vais m'arrêter là pour cet après-midi. Nous allons reprendre ce thème du grand réveil ce soir parce que je crois que c'est important avant de conclure. Je vais simplement demander au Seigneur sa grâce sur nous avant que nous n'allions nous aérer un peu. Seigneur notre Dieu, nous réalisons que nous vivons dans ce temps intermédiaire, cet intertemps, où tu dis maintenant encore. Ce temps où ta patience touche à sa fin. Ce temps où le jugement est déjà commencé. Ce temps, Seigneur, où tu as donné aux hommes, par l'intermédiaire de ce réveil que tu avais prophétisé par la bouche de Joël, tu leur as donné un dernier avertissement. En répandant ton esprit sur toute chair, partout ce réveil du Saint-Esprit qui s'est manifesté durant le siècle qui vient de s'écouler. Ce siècle était le 19e, où tu avais dit, Seigneur, que dans ce temps tu as atterré ces choses. Seigneur, nous réalisons que le temps de ta grâce est quasiment fini pour beaucoup. Et que pour beaucoup, comme le disait aussi un homme de Dieu ces temps derniers,
il est déjà trop tard. Mais Seigneur, tu nous dis maintenant encore. Et ceux, Seigneur, qui sont ici cet après-midi, il n'est pas encore trop tard. Si nous sommes ici, c'est parce que quelque part nous cherchons ta face. Et par conséquent, pour nous, il n'est pas trop tard. Et tu nous dis, maintenant encore, revenez à moi de tout votre cœur. Chacun, Seigneur, donne-nous de nous examiner nous-mêmes et de voir, Seigneur, ce que nous avons à déchirer dans nos cœurs, ce que nous avons à déchirer dans nos vies, ces choses vaines, inutiles, qui nous voilent ta face et qui nous empêchent, Seigneur, de véritablement entrer dans ta communion, entrer dans ta présence et par conséquent d'entrer dans ton royaume. Tu nous rappelles au travers de cette bouche du prophète que seuls ceux qui accepteront de se dépouiller d'eux-mêmes entièrement pourront échapper dans ce jour terrible et redoutable qui arrivera. Alors Seigneur, donne-nous d'abandonner, de nous dépouiller de tout ce qui pourrait être obstacle, de tout ce qui pourrait être inutile et vain, afin non seulement, Seigneur, que nous apprenions à vivre mieux, mais que nous apprenions, Seigneur, aussi à t'écouter mieux. Seigneur, délivre-nous de toutes ces puissances d'idolâtres qui nous asservissent, de toutes ces chaînes, Seigneur, qui sont sur nous et que nous confessons, Seigneur. Nous confessons que nous sommes esclaves avec les hommes qui nous entourent, de toutes ces puissances, Seigneur, auxquelles ils se sont livrés corps et âme. Mais Seigneur, tu es celui qui nous délivre de la maison d'Égypte et de toutes les formes d'esclavage. Seigneur, brise nos chaînes et donne-nous, Seigneur, de les secouer pour que nous sortions libres et que nous nous mettions en marche vers ton royaume, vers la Jérusalem céleste qui vient. Donne-nous de quitter les Babylones de ce monde, comme Abraham avait quitté, Seigneur, Ur en Chaldée, pour se mettre en route vers le pays que tu nous montres, vers cette Jérusalem qui a des solides fondements, dont tu es l'architecte et le constructeur. Donne-nous de ne pas regarder en arrière comme la femme de Lot, après avoir mis la main à la charrue, mais d'être de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin et qui atteignent le but au nom de Jésus. Amen.